Salut, je suis Aaron. Salut à tous, c'est Noah. Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'école des fanboys. Hello les fanboys, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation de deux produits coup de cœur. Tout d'abord, cette enceinte Faucon Millenium et puis un câble magique qui s'appelle Marseille. On découvre tout ça juste après le générique. Alors des enceintes, il en existe plein. Si vous avez pas mal d'argent, éventuellement des gros moyens, partez sur du Beoplay, du Bose, vous aurez de la qualité de son en 360 et tout ça sera très bien. Je dis souvent, si vous cherchez un bon rapport qualité-prix, les produits de Divacor sont là pour ça. Et puis si vous êtes étudiant ou tout simplement vous n'avez pas beaucoup d'argent, alors vraiment intéressez-vous à cette marque qui s'appelle iHome, qui a une gamme d'enceintes qui est vraiment super sympa, dont celle-ci, qui reprend donc le Faucon Millenium de Star Wars, puisqu'ils ont la licence Star Wars chez iHome. Et donc du coup, voilà, pour vous la trouvez entre 50 et 60 € à peu près sur Internet, si vous cherchez bien. Vous avez quand même une enceinte qui est super originale, qui peut servir d'élément de décoration. Et vous allez le voir en plus de ça, que la qualité de son n'est pas ridicule du tout pour ce prix. Alors je dis pas que ça pourrait éventuellement sonoriser une salle entière, mais cela dit, pour faire une fête entre potes dans le jardin, ça suffit largement, croyez-moi, et vraiment la qualité de son, moi pour un produit qui coûte ce prix-là, 50-60 €, je l'ai dit, je suis vraiment bluffé. Donc vous voyez, c'est une petite enceinte qui envoie quand même pas mal du bois, hein. Ils existent. Alors cette petite enceinte Faucon Millenium de iHome peut-elle servir éventuellement de home cinéma d'appoint, entre grosses guillemets quand même? Bien pour le savoir, en fait, on va la confronter à un film qui s'appelle donc Miami Vice, qui est celui que moi j'utilise toujours quand je veux tester la qualité d'un produit audio, que ce soit un casque ou une enceinte. Pour la simple et bonne raison, c'est que le réalisateur de ce film, Michael Mann, est quelqu'un qui a toujours apporté un très grand soin à la qualité sonore de ses films, et c'est particulièrement vrai dans celui-là. Et vous allez voir que cette petite enceinte, elle s'en sort pas mal du tout. Voilà, c'est pas la scène la plus gaie du film, j'en conviens, très bon film d'ailleurs, que j'aime beaucoup, mais vous avez pu voir qu'effectivement la qualité, elle est là, pour un produit, je rappelle, qui coûte 50-60 €. Alors, cette petite enceinte, comment elle se présente? Eh bien, c'est très simple. Vous avez le bouton ici sur le côté avec 3 positions, donc là il est en position off. Sur le côté gauche, c'est la position auxiliaire, donc ça c'est pour si vous voulez l'utiliser éventuellement avec le petit câble qui est fourni avec. Et puis là, évidemment, sur le côté gauche, enfin l'autre côté, pardon, le côté droit, c'est, voilà, on l'a entendu, c'est le Bluetooth qui s'est activé. Donc une fois que vous êtes connecté en Bluetooth, outre le signal sonore qui vous indique que vous êtes en Bluetooth, vous avez également la lumière bleue à l'arrière du Faucon Millenium qui s'allume. Et pour l'appairage, c'est très simple, vous avez le bouton ici avec donc le logo hein, Bluetooth. Il suffit de le maintenir appuyé quelques secondes, comme sur un peu n'importe quelle enceinte. Et puis sur cette partie-là gauche de ce bouton, en fait, ça sert à recevoir des appels. Et puis quand vous êtes déconnecté, si vous voulez vous faire un petit plaisir à vous remettre le petit générique de Star Wars, ils ont pensé à vous chez iHome, il suffit d'appuyer. N'est-ce point magique? Alors l'autre produit que je tenais à vous présenter dans cette vidéo, c'est un câble, en l'occurrence celui-ci, qui s'appelle Marseille. Je vous avais prévenu hein, que je vous présenterai pas forcément que des trucs bon marché, en l'occurrence ce câble il coûte 129 €. Alors ça peut paraître cher, mais quand vous allez voir ce qu'est capable de faire ce câble, finalement le prix, vous allez voir, est plutôt justifié. Oh, encore un youtubeur qui va tester un câble. Feu 129 € pour un câble, il a fumé lui. Alors que donc ce câble dont je vous parle déjà depuis un certain temps, qui est magique, je vous l'ai dit, c'est ce câble qui s'appelle donc Marseille. En fait Marseille c'est le nom de la société qui construit ce câble, c'est une start-up qui est basée à San Francisco.
Et l'avantage de ce câble, en fait, c'est que vous le reliez en HDMI sur votre lecteur DVD ou votre lecteur Blu-ray d'un côté. De l'autre côté, également en HDMI, mais également en USB sur votre téléviseur. Et le résultat, c'est qu'en fait, vous pouvez mettre n'importe quelle source, un DVD, je l'ai dit, donc du 720p par exemple, ou du 1080p, et automatiquement, ce câble, grâce à la puce qui est intégrée à l'intérieur, va donc vous redonner une image en Ultra HD. Et oui, rien que ça, parce que vous êtes sans doute nombreux peut-être à avoir déjà craqué pour des téléviseurs Ultra HD ou pour des moniteurs Ultra HD, puisque maintenant les prix ont quand même bien descendu. Mais le problème avec ce genre d'écran, c'est qu'il n'y a pas de contenu pour l'instant, ou très peu. Alors je sais, Julien Debris me dirait que, mais si, il y a les lecteurs Blu-ray UHD qui arrivent, ouais, mais bon, n'empêche qu'un film en Blu-ray UHD, il n'y en a pas beaucoup déjà, et puis ça coûte à peu près 50 balles, donc tout le monde n'a pas forcément tes moyens, Julien. Et donc voilà, l'avantage de ce câble, eh bien, c'est que l'ensemble de votre vidéothèque, si vous avez déjà beaucoup de DVD, beaucoup de Blu-ray, eh bien, vous allez pouvoir les regarder en UHD. Alors, c'est pas juste de l'upscale, hein, comme pourraient le faire certains déjà téléviseurs ou certains lecteurs Blu-ray. Là, pour le coup, il y a vraiment toute une électronique à l'intérieur donc de cette puce. Qui recalcule en fait en se basant sur la source, pixel par pixel, donc les données de cette source pour les retranscrire ensuite en Ultra HD. Le résultat, il est vraiment bluffant. Je ne peux pas vous le montrer là parce qu'en fait, pour être tout à fait équitable, il faudrait avoir deux téléviseurs avec à chaque fois deux sources identiques, mais l'une reliée avec ce câble et l'autre reliée avec un câble HDMI traditionnel pour réellement voir la différence. Et sur YouTube, ça serait un petit peu compliqué parce que la vidéo ne rendrait pas forcément le résultat escompté. Mais vous pouvez me croire sur parole. Et puis surtout, si à la limite vous avez des doutes sur ma parole, eh bien, il y en a sur qui vous ne pouvez pas avoir de doute. C'est quand même Technicolor qui a certifié ce câble. Donc voilà, je pense qu'à 129 €, il les vaut largement dans la mesure où là vous avez toute votre vidéothèque qui existe déjà, que vous allez pouvoir retrouver en UHD sans avoir besoin d'attendre que les films sortent en UHD, parce que pour l'instant il n'y en a quand même encore pas beaucoup, et comme j'ai dit, ça coûte encore très cher. Oui, non, parce que Julien, t'es bien gentil, hein, mais regarde tout ça, hein, je vais quand même pas non plus les mettre à la poubelle, hein, tous ces DVD, tu te rends pas compte toi? Mais du coup, avec ce câble Marseille, je vais tous pouvoir les regarder en UHD. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je suis très content d'avoir pu vous présenter ces deux produits, parce que c'est un petit moment que je vous en parlais. Pour conclure, je voudrais remercier tout d'abord toute la team Exertis France qui a mis à disposition une nouvelle fois tout ce matériel. Et remercier également Nicolas Beau, notre directeur artistique et community manager, pour la magnifique miniature qu'il aura fait pour cette vidéo. Et je voudrais remercier également, vous les avez vus, mes deux complices du jour, Aaron et Noah. Et oui, ce sont mes lutins. Ça faisait un petit moment déjà qu'ils avaient envie de faire des vidéos sur YouTube. Peut-être des futurs youtubeurs, allez savoir. Donc on a profité des vacances pour faire cette petite vidéo là ensemble, et je suis très content qu'ils aient pu participer, ça leur faisait tellement plaisir. Voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de l'école des fanboys, le 19e en l'occurrence. Ça sera à la rentrée, on va attendre un petit peu que l'IFA de Berlin et la keynote d'Apple soient passés. D'ici là, portez-vous bien, ciao à tous, bye bye. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Bye bye.